Bonjour mes amis, encore une fois, le monde du sport, le monde du football est entaché par la bêtise, par la haine, par le racisme qui sévit en fait sur les stades de foot. Et cette fois-ci, cela se passe du côté du Portugal, où on voit un frère franco-malien qui s'est fait harceler, traité de singe en fait, victime de cris de singe. Rappel bref des faits lors d'un seul match qui se passe du côté du Portugal, alors que ce joueur franco-malien allait célébrer son but. Il était très content, et puis d'un seul coup, il est hué, conspué, traité de singe. Il reçoit des cris un peu de partout dans les tribunes. Mais le pire, c'est que suite à cette affaire-là, alors que l'homme, suite à ce qu'il vient de subir en fait, voulait quitter le terrain, voilà que l'homme se fait arrêter par ses propres coéquipiers qui, au lieu de le soutenir dans sa démarche en fait, veulent l'empêcher de sortir, mes frères et sœurs. Mais comme si cela ne suffit pas en fait, voilà maintenant que c'est l'arbitre qui le siffle, qui le donne un carton jaune pour son comportement qu'il trouve dérangeant. En finale de compte, le joueur sort, malgré tout. Et je dis bravo à lui pour le courage qu'il a eu. Bravo à lui pour le courage que tous ses autres coéquipiers n'ont pas eu. Parce que ces gens qui l'ont soutenu, ses propres coéquipiers, eh bien j'ai envie de dire, ils ne rendent pas service au football et ils ne rendent pas service tout simplement à l'humanité et à tous ceux qui combattent le racisme. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, il y avait tout un débat disant que oui, qu'il fallait arrêter les matchs en cas de cris racistes. Et qu'est-ce qu'il y en est? Rien jusqu'à présent. Et je tenais à profiter de cette occasion-là afin de dénoncer l'hypocrisie, oui, l'hypocrisie de la FIFA, qui nous stipulait que oui, qu'en cas de cris racistes, qu'il fallait arrêter les matchs. Mais comme il est curieux de dénoncer ce deux poids deux mesures, c'est qu'en France, lorsque nous avons des cris homophobes sur le terrain, tout de suite nous voyons arriver les politiciens, tout le monde, et des gens que je n'oserais même pas citer, pour nous dire que oui, quand il y a des cris homophobes, alors que là, oui, par contre, ils arrêtent les matchs. Mais par contre, lorsque nous avons des joueurs noirs qui subissent des cris de singe, des cris racistes, alors là, non seulement on n'arrête pas les matchs, mais en plus, le joueur prend un carton jaune pour un comportement que l'arbitre juge incohérent, anormal. Voilà de deux poids deux mesures que je voudrais dénoncer, chers frères et sœurs. Mais je pense que le plus important, c'est de dire que oui, il faudrait que la communauté des joueurs noirs soit plus solidaire. Et là, je pense justement au match qui va se passer ce soir, PSG et Dortmund. Si nous n'avons pas tous les joueurs noirs qui sont solidaires de façon à lutter contre la bêtise et le racisme qui sévit sur les terrains de foot, comment voulez-vous qu'on y arrive en fait? Comment voulez-vous qu'on y arrive? Je pense que c'est justement là qu'il faut taper en disant que oui, il faut coûte que coûte arrêter les matchs. Parce qu'en arrêtant les matchs, ce sera une façon de taper sur le pognon. Parce que c'est en tapant sur le pognon que cela fera du mal en fait. Et que, final de compte, que ce problème-là arrivera vraiment à être pris au sérieux. Troisième niveau d'analyse que je voudrais dire, c'est de constater que il est curieux de constater que lorsqu'il y a une faute grave sur le terrain, qu'on utilise la vidéo pour voir s'il y a pénalty ou pas, mais que ces mêmes personnes qui utilisent la vidéo, ils n'utilisent jamais la vidéo afin de visionner et de repérer en fait les racistes qui sont dans les gradins de façon à les pénaliser, de façon à les punir et à les poursuivre de façon judiciaire. Jamais ils le feront. La question que je me pose, c'est à quoi sert la caméra vidéo? Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus.
Je dénonce l'hypocrisie de tous ceux qui nous ont dit jusqu'à présent que oui, qu'il fallait stopper les matchs, mais que justement, à cause du pognon, ne le font jamais en fait. Et aussi, j'ai envie de dénoncer tous ces joueurs noirs qui jouent en France, en Europe et partout ailleurs, qui ne jouent jamais en fait la carte de la solidarité et de nous dire en fait qu'à chaque fois qu'on a un frère qui est victime de racisme, qu'il est très important d'être solidaire à ses côtés. Merci à tous et à une prochaine vidéo.